Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché, Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh, si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Les jeunes. Zacharie chapitre 7. La 4e année du roi Darius, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le 4e jour du 9e mois, qui est le mois de Kislev. On avait envoyé de Bethel, Charetzer et Regem-Melech avec ces gens pour implorer l'Éternel et pour dire aux sacrificateurs de la maison de l'Éternel des armées et aux prophètes: faut-il que je pleure au 5e mois et que je fasse abstinence comme je l'ai fait tant d'années? La parole de l'Éternel des armées me fut adressée en ces mots: dis à tout le peuple du pays et aux sacrificateurs: quand vous avez jeûné et pleuré au 5e et au 7e mois, et cela depuis 70 ans, est-ce pour moi que vous avez jeûné? Et quand vous mangez et buvez, n'est-ce pas vous qui mangez et vous qui buvez? Ne connaissez-vous pas les paroles qu'a proclamées l'Éternel par les premiers prophètes, lorsque Jérusalem était habitée et tranquille avec ses villes alentours, et que le Midi et la plaine étaient habités? La parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie en ces mots: ainsi parlait l'Éternel des armées: rendez véritablement la justice et ayez l'un pour l'autre de la bonté et de la miséricorde. N'opprimez pas la veuve et l'orphelin, l'étranger et le pauvre, et ne méditez pas l'un contre l'autre le mal dans vos cœurs. Mais ils refusèrent d'être attentifs, ils eurent l'épaule rebelle, et ils endurcirent leurs oreilles pour ne pas entendre. Ils rendirent leur cœur dur comme le diamant, pour ne pas écouter la loi et les paroles que l'Éternel des armées leur adressait par son esprit, par les premiers prophètes. Ainsi l'Éternel des armées s'enflamma d'une grande colère. Quand il appelait, ils n'ont pas écouté. Aussi, n'ai-je pas écouté quand ils ont appelé, dit l'Éternel des armées? Je les ai dispersés parmi toutes les nations qu'ils ne connaissaient pas. Le pays a été dévasté derrière eux,
Et il n'y a plus eu ni allant ni venant. Et d'un pays de délices, ils ont fait un désert. Amen. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour pour mieux pour l'adorer. Remplissons ce lieu de nos voix de musique pour le louer. Merci à notre Père pour le jour du sabbat, pour ce point de repère avec toi. Introduction au livre de Michée. Ce livre a pour titre Michée, qui est comme l'Éternel. Du nom du prophète qui s'adressa aux habitants du royaume de Juda, vivant sous la menace de l'armée assyrienne. Le prophète est de Moréchet, une bourgade de Juda. Il s'en prend aux désordres sociaux. Le règne de l'injustice ne peut bénéficier de la bienveillance de Dieu. C'est pourquoi Michée s'en prend aux riches qui accaparent les terres. Chapitre 2, versets 1 à 5. Recours à la fraude et à la violence. Chapitre 6, versets 9 à 12. Leur voracité est sans limite. Chapitre 3, versets 1 à 4. Chapitre 7, versets 2 à 6. Et d'ailleurs, les pauvres en font la douloureuse expérience. Il s'en prend aussi à la vénalité des sacrificateurs et des prophètes attirés du temple. Michée chapitre 3, versets 5 à 11. Ce livre a deux séries de messages qui s'entrecroisent. Dieu fait dire par Michée qu'il va juger et corriger son peuple. Chapitre 1 à 3, chapitre 6, versets 1 à 7. Mais il lui promet aussi le salut par l'entremise d'un chef descendant du roi David. Chapitre 5, versets 1 à 4. Les chapitres 1 à 3 relatent les menaces de l'Éternel contre Israël et Juda. En raison des péchés de la maison d'Israël et des hauts lieux de Juda, le châtiment divin était inévitable. Bref, l'idolâtrie est la cause de ces menaces. Les chapitres 4 à 5 comportent des promesses de libération. Dieu promet une sorte de restauration sociale et religieuse aux enfants d'Israël. Et la
la ville de Bethléem devait recevoir le descendant qui allait être glorifié jusqu'aux extrémités de la terre. Les chapitres 6 à 7 constituent un autre procès de l'Éternel avec son peuple qu'il entendait rendre conscient de la situation par des questions comme les suivantes. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Est-on pur avec des balances fausses et avec de faux poids dans le sac? Le chapitre 7, versets 8 à 20, présente des paroles manifestant la miséricorde de Dieu. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Cependant, cette miséricorde est conditionnelle. Qu'en est-il du croyant? Qu'il marche humblement avec son Dieu et pratique la justice. En somme, Michée de Moréchette exerça son ministère prophétique au temps de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Son message s'adressait à Samarie et à Jérusalem, aux deux royaumes. Selon Michée, l'Éternel allait juger et corriger son peuple, puis le sauver, le rétablir et le placer sous l'autorité d'un conducteur fidèle. Le châtiment divin alterne ainsi avec son pardon et sa grâce. Tout dépend de l'attitude de chaque fidèle et de chaque nation. Souviens-toi du sabbat pour le sanctifier, car en ce jour, Dieu nous invite à venir le rencontrer dans son amour, pour mieux le connaître et vivre en harmonie avec Dieu notre Maître qui donne la vie. Introduction au livre de Nahum. Ce livre est intitulé Nahum, le consolé, celui qui est apaisé, satisfait ou vengé. Du nom du prophète originaire d'El-Kosh, qui prononça par anticipation la chute de Ninive, capitale de l'Empire assyrien. Les Israélites étaient alors assujettis aux Assyriens. Le livre comporte 3 parties. La première partie introduit l'oracle sur Ninive. Dieu est puissant, il domine sur toute la création. Il juge le monde et doit se venger de ses adversaires. La deuxième partie évoque la manifestation vindicative de Dieu. Ninive allait être détruite. Les ennemis d'Israël allaient être ivres de leur vin, consumés comme la paille sèche, moissonnés. Bref, les Ninivites allaient être éliminés et les habitants de Juda allaient être libérés. La troisième partie décrit et célèbre dans les détails la ruine de Ninive.
Selon le contexte politique de Nahum, tout était comme déjà exécuté. Cette ville orgueilleuse, sanguinaire, débauchée et idolâtre était tombée sous le pouvoir du Dieu de l'univers. Nahum présente la destruction de Ninive comme la conséquence d'un jugement de Dieu. Ville orgueilleuse, criminelle et débauchée, Ninive est le symbole permanent d'un pouvoir humain construit sur des bases appelées à disparaître. Il évoque la chute de Ninive comme un véritable reportage. Les lions, emblème de la puissance de la cité, de sa domination cruelle et de sa capacité politique, sont passés au fil de l'épée. Nahum 2, versets 12 à 14. Les uniformes cramoisis et les boucliers rouges des troupes d'élite se heurtent. L'éclat des armes, le fracas des roues, des chars et l'agilité, comme l'éclair de leurs mouvements, forcent l'imagination. Nahum 2, verset 4, Nahum 3, verset 1er. La statue d'Istar, déesse de la guerre, est brisée. Les faux dieux sont donc anéantis. La bonne nouvelle de Nahum est celle du rétablissement de la justice et de la paix, à la suite de la défaite de l'ennemi héréditaire d'Israël. Amen. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention. Introduction au livre de Nahum. Ce livre est intitulé Nahum, le consolé, celui qui est apaisé, satisfait ou vengé, du nom du prophète originaire d'El-Kosh, qui prononça par anticipation la chute de Ninive, capitale de l'Empire assyrien. Les Israélites étaient alors assujettis aux Assyriens. Le livre comporte 3 parties. La première partie introduit l'oracle sur Ninive. Dieu est puissant, il domine sur toute la création. Il juge le monde et doit se venger de ses adversaires. La deuxième partie évoque la manifestation vindicative de Dieu. Ninive allait être détruite. Les ennemis d'Israël allaient être ivres de leur vin, consumés comme la paille sèche, moissonnés. Bref, les Ninivites allaient être éliminés
et les habitants de Juda allaient être libérés. La troisième partie décrit et célèbre dans les détails la ruine de Ninive. Selon le contexte politique de Nahum, tout était comme déjà exécuté. Cette ville orgueilleuse, sanguinaire, débauchée et idolâtre était tombée sous le pouvoir du Dieu de l'univers. Nahum présente la destruction de Ninive comme la conséquence d'un jugement de Dieu. Ville orgueilleuse, criminelle et débauchée, Ninive est le symbole permanent d'un pouvoir humain construit sur des bases appelées à disparaître. Il évoque la chute de Ninive comme un véritable reportage. Les lions, emblème de la puissance de la cité, de sa domination cruelle et de sa capacité politique, sont passés au fil de l'épée. Nahum 2, versets 12 à 14. Les uniformes cramoisis et les boucliers rouges des troupes d'élite se heurtent. L'éclat des armes, le fracas des roues, des chars et l'agilité, comme l'éclair de leurs mouvements, forcent l'imagination. Nahum 2, verset 4, Nahum 3, verset 1er. La statue d'Istar, déesse de la guerre, est brisée. Les faux dieux sont donc anéantis. La bonne nouvelle de Nahum est celle du rétablissement de la justice et de la paix à la suite de la défaite de l'ennemi héréditaire d'Israël. Amen.